mais les ténèbres de Moab, du Znout, en tfila. Mais quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui ne donne pas, tu peux rien faire avec, tu peux pas m'égayer à ça. Tu peux pas m'égayer à ça. Il n'y a rien à en faire, dehors, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Au point où les filles de Moab, qu'on fait 1000 fois pire que les hommes de Moab, qu'on fait un znout épouvantable avec 24 000 juifs dans le Sinaï, tribu de Shimon, on peut les convertir. Parce que cette bida de znout, on peut la cachériser, entre guillemets, en faisant une sensualité dans la prière. Mais Dradin, ne pas avoir d'empathie, on ne peut rien en faire. Ouais, on peut rien, donc dehors, on vous prend pas comme, on vous prend pas, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la Israël. En tous les cas, cette notion de hola, c'est cette notion de don. Si quelqu'un n'est pas capable de faire du don, s'il n'est que pour lui égoïste, s'il a toujours peur, s'il a des oursins dans les poches et qu'il ne peut jamais rien donner, qu'il ne peut pas aider les autres, il a profané son identité humaine et a calvé son identité juive. La deuxième dimension, c'est Khatat. Khatat, un homme n'est un homme que s'il fait tchouva, s'il fait expiation, s'il est capable de se faire pardonner ses fautes. Et ça passe, c'est écrit dans la paracha, par le vidou. Le vidou qui doit être balpé, et vous savez que la tchouva passe par 3 niveaux. 1, reconnaître ses fautes, honnêteté intellectuelle. Plein de gens disent, oh, c'est pas grave, sous le tapis, tout le temps sous le tapis. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que celui qui fait du lachon hara, il aura le guéhinnom, et que le meurtrier, il n'aura pas le guéhinnom. C'est incroyable. Parce qu'il dit que celui qui tue quelqu'un, Dieu préserve. À part d'être un affreux Jojo, la plupart des temps, les gars, monsieur qui fait une grosse avéra, alors, Dieu préserve, et chétiche, ou truc comme ça, terrible. C'est terrible, c'est les 3 plus grands avérons de la Torah. Mais le gars, toute sa vie, il va pleurer. Comment j'ai fait une bêtise pareille? Il va faire tchouva. Quelqu'un qui, le soir de Shabbat, il est en train de manger son steak, et ça, il est tranquille, et il dit, tiens, quel idiot celui-là, et après ça, il passe au-dessus, il n'a même pas remarqué qu'il a fait une des plus grandes avéras de la terre. Et donc, il ne fait pas de tchouva. La conscience de la gravité de la faute, la conscience, l'honnêteté intellectuelle est la base de la spiritualité. Sans honnêteté intellectuelle, on est mal barré. Il y a des gens qui n'ont pas d'honnêteté intellectuelle. Ils comprennent rien, ils se tournent de tout, tu leur parles, blablabla. Le blabla pour bien camoufler qu'on n'a pas de problème. La justification perpétuelle, le fait de l'incapacité d'adulte, l'enfantillage, et ça peut être des professeurs, ça changerait du tout. L'incapacité d'avouer nos faiblesses, de voir les ténèbres intérieures, l'incapacité de s'accuser, de se voir franchement. Ça amène à la pire des catastrophes. Et la pire des choses, c'est quand quelqu'un utilise la Torah pour justifier ses mauvaises midotes. Alors là, il vaut mieux être Hiloni. Psakalacha, reste Hiloni. Va manger du cochon. Le gars qui a les papillotes, qui a la haine des autres, qui utilise la Torah pour haïr les autres, pour mépriser sa femme, pour genre je suis tellement cadeau, je ne peux pas te parler, ce genre de trucs là. Ces gens-là, on leur va couper leur barbe, on leur va leur kippa, c'est une mise-va. Il n'y a rien de pire au monde. C'est un chilou la chair. C'est ce que je dis. Et donc on a ce niveau de khatat. Khatat, c'est la capacité de l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ses fautes et qui passe par la parole. La parole, c'est 3 choses. Reconnaître ses fautes, 1. 2, c'est aussi très difficile de les regretter. Il y a des gens, ils ont fait la belle vie de 17 ans à 27 ans, ils ont fait tchouva à 30 ans, ils sont devenus des sadiques, ils disent, mais moi j'ai bien vécu de 17 à 20 ans, les boîtes de nuit et tout, c'était super. Saint-Tropez, la Duez, c'est tout génial. Bon, j'ai fait tchouva à 27 ans, j'ai eu tout, j'ai eu l'Olamazé, l'Olamaba. Ça aussi, c'est pas bon, c'est pas une tchouva, ça. C'est une tchouva. Bon, Rachel, c'est des sadikim et tout. Mais c'est très dur de regretter les bêtises de la jeunesse pour les pas de tchouva. Mais moi, j'ai bien vécu. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit regretter. Pas regretter la culpabilité. Regretter qu'à un moment donné, j'ai trahi le commandement d'Hachem. Je n'ai pas été fidèle à la parole de Dieu. Regretter. Et troisièmement, Kabbalah et Atid. Prendre sur soi de ne jamais refaire. C'est le vidouille. Prendre sur soi une décision absolue de ne jamais refaire. Tchouva Gmoura,
c'est quand il nous arrive la même épreuve quand on a fait une faute et qu'on ne fait plus la faute. Par exemple, on se rend compte que quand les pauvres viennent nous demander de l'argent, on fait une grimace. Au lieu de leur donner un petit shekel qui n'est rien du tout, un petit shekel, ou un demi-shekel, on fait une grimace, encore celui-là qui répond, qu'ils aillent travailler, c'est ça. Quand on arrive à 120 ans après la mort, on dit, mais toi aussi t'es un mendiant. Les anges vont faire la même grimace, la même. Mida keneged mida. Si on comprend ça, on fait tchouva. Quand on voit un pauvre, on lui sourit. Merci d'être venu me voir. Tiens, je rigole. Avec un grand sourire, on fait tchouva. Mais sûr, dans son petit cantal, c'est très bien, on a le droit, mais il ne faut pas après se plaindre qu'il n'y a pas de chesed de la part d'Hachem. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire du chesed au pauvre qui demande d'argent, il ne faut pas se plaindre, pas de chesed de la part d'Hachem. Il faut être cohérent. On est tous des mendiants du schnorrer par rapport à Dieu. Il donne tous les jours on lui demande la vie, tous les jours on l'embête. Tous les jours on tend la main vers Dieu. Donc quand quelqu'un te tend la main, donne-lui un peu. C'est vrai aussi pour toutes les organisations qui appellent, parce qu'il y a plein d'organisations. On ne rentre pas dans les détails, je donne les principes. Donc, troisième élément, Hacham. Hacham, c'est le pire des korban. Parce qu'Hacham, il vient dans un doute. On ne sait pas si on a fait une faute ou pas. Et là aussi, un homme est un homme que s'il est capable de prendre aussi en charge les doutes. Parce qu'il y a des choses, tout n'est pas blanc-noir. Il y a des choses, je ne sais pas. Des fois, c'est très dur. Vous avez devant vous un apicorus. Vous l'avez crié dessus que c'est un affreux Jojo. C'est bien, mitzvot de là, mais en même temps, est-ce que j'ai pas été coléreux? C'est mélangé des fois, le bien et le mal. Et là, ça demande un travail encore plus profond d'introspection. C'est le Hacham. Très dur le Hacham. Après, il y a Pessah. Pessah, c'est qu'un homme n'est homme que s'il est capable d'être libre. Faut sa liberté. Sa liberté, ça veut dire l'homme n'est libre que quand il est lié à Dieu. Ça veut dire que combattre l'idolâtrie, c'est pas simplement combattre les idoles de bois et de fer. C'est que je suis en dernière instance, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est ce que veut Hachem. Les autres choses, c'est l'idolâtrie. C'est bien, mais c'est pas respect des gens. Si on est civilisé, on n'est pas des sauvages. Mais en fin de compte, ma décision, elle est ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est être libre. Je ne suis jamais influencé, je ne prends jamais une décision à cause de forces extérieures qui me posent à prendre une décision. Je prends une décision parce que je me pose dans la clarté du désert. Est-ce que Dieu veut que je fasse ça ou non? C'est tout. Après, on fait de la diplomatie. Écoutez, je comprends que vous le vouliez, mais j'ai un petit problème. On n'est pas des sauvages. Dieu a dit, non, il faut aussi prendre en charge la demande de l'autre. Mais ma décision, elle dépend. Peut-être que l'attente de l'autre, Dieu veut que j'y réponde, bien sûr. Mais ma décision, elle doit être exclusivement une histoire entre moi et Hachem. C'est ça être libre. Dès que je prends des décisions parce que je suis poussé, manipulé, forcé par des autres choses que Dieu, je suis un esclave. Ça, c'est la dimension de Pessah. Et ça passe très souvent par Pessah, par la parole. L'introspection parlant. Je dois parler à moi-même. Avoir ce rapport à moi-même. Disait Rabolbe, à la Machalom, à la Zecher Tzadik Lebracha, il disait, même dans le monde de la Torah, les gens sont toujours en train de courir. C'est très important tous les jours de prendre 5 minutes, 10 minutes, où on arrête tout. Où vous, mesdames, vous dites à votre mari et à vos enfants, fichez-moi la paix pendant 10 minutes, je ne veux pas vous voir. Comment? Maman, qu'est-ce qu'il prend? Rien. Pendant 10 minutes, j'existe pas. Je suis avec Hachem. Alors, ils appellent le psychiatre, ma femme, ma mère a un petit problème. Non, au contraire, vous leur dites, c'est la mitzvah. Vous leur dites, un homme se doit d'être avec Hachem au moins. Ah, pas la tfila où on est seul avec Hachem, mais aussi une réflexion personnelle, d'être seul. Et à ce moment-là, d'être dans un cheshbon nefesh, de revisiter ses décisions. Ça, c'est Pessah. Toda, c'était un korban qu'on a amené, on n'a pas le temps de tous les faire, je ne veux pas bâcler. Mais Toda, c'est la notion de dire merci à Hachem. De dire merci à Hachem. La notion d'être... Vous savez que la joie, dit le Maharal de Prague, on fera les autres plus tard, parce qu'il y a la condition, on va voir qu'on n'aura pas le temps de parler de ça, parce que tous ces sujets qui sont dans la point, tous un point commun, bien entendu. Chaque paracha a un point commun. Mais, juste pour finir ça, Toda, c'est la conscience de dire merci à la vie. Et vous savez que qu'est-ce que c'est le bonheur, dit le Maharal de Prague. C'est quoi être heureux? C'est quoi être heureux?
Le Maharal de Prague fait une différence entre le Osher et la Simcha. Osher, c'est être rassasié. Si quelqu'un, tu lui donnes 3 Rolls, tu lui donnes de l'argent, tu lui donnes la meilleure des femmes, le meilleur des enfants, il est content, il est rassasié. Ça va, la vie est belle. Abdullah, la vie est belle. Mais il n'est pas forcément sa mère. Simcha, L'argent ne fait pas le bonheur. Simcha, c'est la conscience que tu vis la vie pour laquelle tu as été créé. Être heureux, c'est de le vivre, ta vie pour laquelle tu as été créé. Tu sens que tu vis pourquoi tu as été créé. Tu peux être contenté au cher, mais pas sa mère. Et tu peux être sa mère et tu n'es pas contenté, il te manque plein de choses. Mais quand même, c'est pas grave, la joie est là. Pourquoi est-ce que je vis? Le Maharal de Prague donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui est sous un peloton d'exécution, on va le tuer. Et tout d'un coup, juste on va tirer, le gars est dans un chemin Israël. On lui dit, bon, c'est vrai, il y a une révolution, tu as été gracié. Le gars est super content. Super, il revit, il saute de joie. Je suis vivant. Vous n'avez pas vu quand vous avez des gens qui ont eu peur des examens médicaux, ils pensaient que vous avez la maladie, bon, vous n'avez rien. Pendant quelques minutes, ils sont super contents. Pourtant, ils ont les mêmes problèmes, la même femme qui leur fait la tête à la maison, le même banquier qui les appelle, il y en a marre de votre découvert, le même rhumatisme, ils ont les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui les a rendus heureux à ce moment-là? Ce qui les a rendus heureux, c'est qu'ils ont compris qu'ils existaient. Ils ont pris conscience de l'existence, c'est tout. La joie, c'est d'exister, c'est tout. Et les problèmes quotidiens sont des cailloux, des rôles, ou ce que vous voulez, qui nous empêchent d'exister, qui nous empêchent de vivre la vie. Ça, c'est le Korban Toda. Le Korban Toda, c'est remercier Dieu de la vie. Un homme n'est un homme que s'il est capable d'exister, ça veut dire merci. De dire merci, c'est un des 7 korban. On croit que c'est un des 7 korban Toda. Car c'est une règle à lui, qu'il y avait Arbaïm Chalot, Shoshim Matzah, Eser Hametz, etc., qui avait des halachot à lui. Et donc, quand on traduit tous ces korbanot, Maaser, c'est donné le Maaser, les 10%, etc., quand on traduit ces 7 korbanot en 7 axes d'existence, on transforme notre vie nous-mêmes en korban. Et on arrive à la dvékout, à la proximité avec Dieu, qui donne les attachés toutes les brachot à nous et tout à fait. Il y a plusieurs achats. Manger halal, khelem, en shumat. Ouais. Ça, c'est la notion que quand même, quand on est dans la... Attention ton sac, ça se relève. C'est pour ça il est cassé celui-là. Pourquoi? Parce que c'est demandé qu'il faut être shumat tout le temps. Mais on va se mettre shumat dans les autres mondes. Dans les autres limites. Dans les limites, c'est le plus dur. Elle n'est pas dans la Tout.